Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors franchement, j'étais pas sûre de faire cette vidéo pour aujourd'hui parce qu'il fait tellement chaud que je n'ai aucune motivation. Mais bon, voilà, c'était pour présenter un petit lot normand d'une personne que je connais depuis plusieurs années maintenant. Je pense que certains d'entre vous la connaissent, c'est Yoli Lune. Donc je connais Yoli depuis plusieurs années et on a sympathisé, on a beaucoup parlé à une époque, enfin bref, on s'échangeait pas mal de choses. Elle avait déjà sorti un oracle et là, elle vient de sortir son petit lot normand. Donc elle me l'a envoyé, je vais vous le présenter pour vous montrer un petit peu son travail. Alors ce qu'il faut savoir, je vous mettrai en barre d'infos une vidéo qu'elle a fait pour présenter justement cette création, parce que elle a tout fait à la main. Alors c'est ça qu'il faut vraiment retenir, c'est que ce petit lot normand là, il a vraiment été fait du début jusqu'à la fin avec ses mains, avec ses peintures. Je sais qu'il y a des tableaux qu'elle a refait, refait et refait. Alors, je sais que quand il y avait des erreurs, elle était obligée de tout reprendre. Enfin, ça a duré quand même, je pense que ça se compte en années. Et elle a vraiment mis tout son cœur. Yoli Lune, c'est quelqu'un qui est très perfectionniste et qui va refaire autant de fois qu'il faut si elle trouve que le résultat ne convient pas. Je sais que la carte du soleil, c'est une carte qu'elle a refait, enfin qu'elle a fait à plusieurs reprises parce que ça lui convenait pas au niveau pardon, il y a ma bouteille d'eau pas loin. Au niveau de la luminosité, ça lui convenait pas. Enfin bon, voilà. Et je voulais vous le présenter. Donc il est ici, je l'ai reçu, ça fait déjà un petit bout de temps, enfin un petit bout de temps, une bonne semaine, presque deux. Attendez, je vais allumer ma lumière. Voilà, peut-être qu'on verra quand même mieux. J'ai un ventilateur qui fonctionne à fond les ballons à côté, j'espère que vous n'allez pas l'entendre. Donc, on a un petit sachet. Alors oui, c'est quelque chose, tout est fait à la main. Avec ses crayons, avec ses peintures, avec ses aquarelles, etc. Elle a imprimé tout en France, donc je pense qu'elle s'est donné beaucoup de mal. Alors vous allez voir, je trouve qu'il est assez subtil comme petit lot normand. Et puis bon ben voilà, ça c'est propre à Yoli Lune. À chaque fois qu'elle vous envoie une de ses créations, il y a toujours plein de petites surprises. Et cette fois-ci, elle a fait quelque chose moi que j'aime beaucoup. Alors je vais tout sortir. Je vais vous montrer ça. Hop. Hop là, on va prendre notre temps. Alors déjà on va commencer, voilà. Elle a fait ce petit porte-clés, elle l'a fait, enfin c'est elle qui a fait les dessins je crois, hein. Elle a pris le bois, enfin je sais plus exactement, elle l'explique très très bien dans sa vidéo, mais elle l'a fait faire elle-même. Elle a recherché, c'est vraiment du bois, le petit porte-clés, et elle a, voilà. Alors je sais pas si c'est elle qui a fait ça ou si elle l'a fait faire, mais enfin bon, c'est un petit porte-clés, moi, que je trouve adorable. Voilà. Avec une petite phrase. Alors tout le monde a la même phrase, hein, bien sûr, elle n'a pas personnalisé chaque jeu, mais crois toujours en toi. Je trouve que c'est une petite phrase vraiment qui fait du bien. Voilà, un petit porte-clés comme ça, avec la lune, les cartes, la boule de cristal, les étoiles. Je trouve que c'est vraiment super mignon. Donc on a le petit porte-clés. Et puis on a plein de petites surprises. Moi, il y a des choses que je vais me servir pour coller dans mes carnets, hein, bien sûr. Petite rose, comme ça, voilà, des petites choses. Comment ça s'appelle? Des petits pochoirs, voilà. Tac, c'est des papillons. Je crois que Yoli Lune adore les papillons. Il y a plein de petites choses. Hop, je mets ça là. Sa petite carte de visite, je vous la mets là. Voilà. Donc, pas mal de petites choses dans un petit sachet comme ça. C'est toujours très très bien présenté. C'est arrivé dans du papier de soie, bien protégé, etc. Là, c'est pareil. On a un pochon. Vous savez, c'est un velours quand même qui est assez doux. C'est pas les velours
les velours voilà, qui accrochent et tout ça, quoique le velours, ça accroche toujours un peu, mais bon, c'est de la qualité. Ce que j'aime bien aussi, je vous montrerai les cartes après, c'est que, alors, on est sur quelque chose de très très doux, mais en même temps, vous voyez, qui glisse. Parce que souvent, les cartes un peu style, bon, alors il y en a qui vont dire peau de pêche, d'autres un peu comme des pétales de rose, enfin, 36 noms. Vous voyez, ce côté très très doux, mais elle, ça n'attache pas. Voilà, ça reste très très, vous voyez, très fluide. Donc ça, c'est plutôt agréable. Euh, on a des petites cartes comme ça, donc je trouve ça très sympa aussi. Donc les lunes, le normand, elle présente un petit texte. Vous avez également son adresse mail, pardon, son site, etc. On a un petit tirage, voilà, plusieurs tirages, et on a sur une petite carte comme ça des mots-clés. Bon, voilà, moi j'aime bien quand c'est sur des cartes. Le dos, il est comme ça. Alors, elle explique. Alors, elle a quand même mis son petit nom ici. Il y a des personnes qui n'aiment pas trop, mais justement, elle a voulu que ça soit très discret. Elle n'a pas du tout voulu mettre son nom comme ça en gros plein milieu dans le dos. Donc, on a vraiment, voilà, c'est super discret. Donc, c'est sympa. Je vais vous montrer le jeu. Alors, il y a des cartes additionnelles. Vous allez voir, des cartes en plus. Alors, c'est pas dans l'ordre parce que je m'en suis servi. Vous savez que moi, actuellement, je suis en train de faire mon livre sur le petit lot normand, justement, dans le même thème du livre Rider-Waite Smith et Matcha Latte. Mais du coup, le fait de le recevoir, de recevoir ce petit lot normand, ça m'a beaucoup aidé à trouver d'autres idées parce que elle a fait vraiment ses propres choix. Elle n'a pas, elle a mis des petites idées, il y a des petits trucs. Si on regarde bien les cartes, et ça, elle l'explique dans sa vidéo. Il y a des petites subtilités plutôt que de mettre des mots clés ici et là sur la carte. Moi, j'aime pas trop ça. Là, ce qu'elle a fait, pardon, à la place, c'est qu'elle a plutôt mis des petits, comment on appelle ça, des petits indices. Voilà. Allez, je vais vous montrer ça. Alors, vous avez vu, regardez les couleurs. Je trouve que les couleurs, elles sont très vibrantes. J'ai du mal à parler là, je crois que vibrantes, très vibrantes. Et j'aime bien. Voilà, pour un petit lot normand, je trouve que ça passe bien, ça donne la pêche, ça met de la couleur, c'est sympa. Alors, le bouquet, je vous montre. Voilà, donc vous avez le nom et puis la cartomancie traditionnelle qui indique ici la correspondance. Voilà. Excusez-moi, hein, il fait très chaud, je dors pas beaucoup et je suis un petit peu déphasée. L'étoile. Alors, il y a des cartes vraiment. Franchement, c'est pas évident, je peux vous le dire, de faire des dégradés comme ça de couleurs. Elle en a fait sur plusieurs cartes. Elle a vraiment travaillé ses cartes, quoi. Elle n'a pas juste fait. Voilà, je fais ça vite fait. Enfin, c'est bien travaillé, je trouve. La clé. En plus de ça, bon, bah, c'est assez facile à capter. Moi, j'aime bien ça aussi. J'aime pas les petits lots normands chargés. J'aime pas être obligé de chercher de quoi on parle. Est-ce que c'est l'étoile? Est-ce que c'est la lune? Il y a des fois, franchement, c'est un petit peu... voilà. Bah, après qu'on est habitué, ça va, mais on est obligé quand même de bien tout scruter. Là, non, c'est pas la peine, c'est direct. Voilà. Donc là, on a l'été. Donc ça fait partie des cartes supplémentaires. Elle a rajouté les saisons et elle a rajouté quelque chose que j'adore, ça je vous le dis à chaque fois, le oui et le non. Moi, ça c'est un truc que j'aime beaucoup dans un jeu. Donc l'été, avec le petit papillon, hein, toujours qui est là. On a la croix, l'encre, l'anneau. Je crois que l'anneau, elle l'avait commencé à le faire et ça lui plaisait pas beaucoup. Enfin, c'était très,
très simple au départ et elle a tout refait et toujours pareil, vous voyez les dégradés derrière. On se rend pas compte le travail que ça peut être de faire des dégradés comme ça pour que ça donne un style, que ça fasse pas non plus, enfin que ça fasse pas trop le bazar derrière en fond de carte. Donc c'est pas évident du tout et je sais qu'elle s'y est reprise à plusieurs niveaux, même au niveau de la carte. Là on a le printemps. Le jardin, j'aime bien. Oh, dès qu'il y a du vert, je suis contente. Il y a beaucoup de vert d'ailleurs, hein. Il y a pas mal de cartes avec des fonds verts. Le cœur. Alors le cœur, on a deux cœurs, on a toute une petite guirlande de fleurs là. Alors voilà, c'est ce soleil là, pour faire ce halo et ce dégradé, je crois qu'elle s'est pris vraiment la tête. Voilà, on se rend pas compte encore une fois. Quand en plus bon bah c'est vrai que Yoli Lune c'est pas son métier, je veux dire elle est pas dessinatrice, voilà donc là elle le fait vraiment là, je sais que c'est un jeu, c'est un petit Lenormand qu'elle a fait vraiment avec le cœur, elle adore le petit Lenormand et elle a vraiment fait ça avec tout son ressenti et tout l'amour qu'elle porte à ce jeu. Là on a le lys, le serpent, regardez. Toujours pareil, les fonds de cartes, je crois que c'est ce qui a été le plus compliqué pour elle. Les oiseaux, le chien. Moi, je l'aime beaucoup ce jeu. L'homme, voilà. L'homme, on ne voit qu'une ombre. Et je trouve que c'est sympa de faire comme ça, dans le sens où bah, tout le monde peut y coller le personnage qu'il veut. Ça va être pareil pour la femme, vous allez voir. Le mont, j'aime bien le mont. Il est imposant, pardon, je ne suis pas très bien centré. Il est imposant, mais j'aime bien les monts. Alors moi, j'ai plein de critères au niveau du petit Lenormand. J'aime que les personnages se regardent, j'aime que le cavalier part vers la droite. J'aime que le mont ne soit pas bloqué, parce que bah, je sais que c'est une carte justement de blocage, mais j'aime bien quand ça montre que c'est quelque chose qui peut, si on cherche une solution, c'est pas négatif quoi. Et là, on voit qu'il y a un passage ici. Voilà, ça prend pas toute la carte, donc ça laisse vraiment l'imagination euh, pour justement de faire du mont, de faire de l'obstacle quelque chose de facile à accepter et puis oh, je trouve pas mon mot. Bon, c'est pas grave. Alors, la cigogne, c'est marrant, il y a des œufs. C'est rare, je crois, que dans Petit Lenormand, qu'on voit une cigogne avec les œufs. Là, on a le renard, qui me fait penser un peu à un loup. On a l'ours. Alors oui, c'est ça aussi qu'elle dit dans sa vidéo. Alors ça, c'est à nous après de voir les petits détails très subtils. Elle a fait le renard, et vous savez, le renard, bon, c'est la ruse, c'est pas toujours très sympathique, mais parfois ça peut être aussi quelque chose qui va montrer une certaine intelligence, une certaine rapidité. Enfin bon, voilà, ce n'est pas comme... Enfin, moi, pour moi, le Lenormand, chaque carte, on peut y trouver du positif et du négatif. Là, vous savez que le petit Lenormand, quand on fait le tableau, bon, moi, c'est pas quelque chose que je fais parce que, voilà, mais bon, faut toujours regarder les cartes sur les côtés, en haut, en bas, voilà. Donc on voit le renard qui regarde vers la droite, et si vous regardez bien ici, on a des espèces de petits champignons qui pourraient ressembler à des amanites. Je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça, là, les champignons rouges avec des points blancs qui sont très très toxiques. Et vous voyez, ils sont sur la gauche du renard. Et ben, je trouve que voilà, c'est des petits trucs subtils comme ça. Ça va donner un petit élément en plus quand vous faites un tableau. Si vous avez une carte ici avec le renard, c'est pas forcément, on n'est pas forcément dans le positif, quoi. Les petits champignons. Et il y a plusieurs cartes comme ça.
vous allez pouvoir retrouver des petits indices. Donc l'ours. Là, on a la lettre. Le fouet. J'aime bien ici le petit l'indice qu'on a ici, voilà. Euh, alors le fouet, vous voyez, ça peut être aussi de ce côté-là, ça peut être vouloir faire le ménage de quelque chose. Par contre, de ce côté-là, on voit que bon, il y a peut-être aussi des schémas répétitifs, il y a peut-être aussi des choses qui ne sont pas forcément très agréables. Et là aussi, on va être dans, voilà, vous voyez, droite, gauche. On a le livre. Là, j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que moi, je l'ai toujours dit, quand je regarde un petit lot normand, ça fait partie de mes critères aussi, c'est que j'aime bien voir des livres ouverts, mais des livres fermés aussi. Donc, on a toute une étagère ici, les livres sont posés et sont fermés. Donc, ça garde un certain mystère, etc. Mais on a quand même un livre ici qui est ouvert avec un chandelier. Voilà, qui peut être aussi en rapport avec une certaine intelligence, une certaine ouverture d'esprit. Ça peut être aussi euh, des choses à apprendre. Enfin bon, plein de trucs. J'adore le cavalier. Bon, bah, déjà, il part vers la droite, c'est vraiment super. Et ce que j'aime, voilà, petit indice encore, c'est que regardez, il court. Alors on n'a pas le cavalier, on a juste le cheval, mais on voit que il a en même temps un petit ruban avec une lettre qui vole au vent là. J'aime bien. Ça, je trouve que c'est original. Voilà. On a le trèfle avec la petite coccinelle. Alors c'est pareil, hein, pour moi la coccinelle elle va plus se trouver vers le trèfle qui va vers la gauche. Voilà. Après on peut faire plein de choses. Bah, les nuages, voilà, exactement, pareil. Là c'est, vous voyez, ça c'est pareil, c'est un travail mine de rien. Je crois que c'est simple, mais pour que dans l'illustration, ça ressorte sans que ça soit vraiment le bazar ou un vieux dessin, il y a quand même du travail derrière. Alors là, c'est pareil, hein, les nuages, un côté beaucoup plus clair que de l'autre. Les petites souris qui sont en train de grignoter. Là, on a les chemins, j'aime bien. J'aime bien les chemins, comme ça on a plusieurs choses. Et puis il y a des choses qui sont marquées, donc changement, stabilité, etc. Vous avez des petits indices aussi. On a la maison, et c'est marrant parce que cette carte-là, alors le jeu de Yoli Lune, comment dire, des petits clins d'œil au Béline, je trouve. Voilà. Le Béline, on a la famille où on voit des poulets. Et là, vous voyez, on a la maison avec le coq. Ah, ça, c'est le coq, la poule, les petits, et puis le truc là où ils pondent leurs œufs. Donc, c'est la maison. La lune, avec toujours les correspondances au-dessus. Regardez la faux. La faux, c'est pareil. Elle pointe bien, c'est le cas de le dire, le moment de la récolte, avec le blé ici. Vous voyez, on peut avoir deux sens également, la droite, la gauche. Voilà, là, on va plus aller, oui, vers une récolte. Ici, ça va être plus autre chose, hein, qui sera en lien avec la faux. La tour. Alors, la tour, elle est très austère, je trouve. Mais en même temps, on a un super ciel bleu qui égaye un petit peu l'image parce que bon, c'est vrai que la tour elle est austère, mais en même temps, ça peut représenter, si je me rappelle bien de ce que j'avais appris du Lenormand, parce que j'ai arrêté de me servir du Lenormand pendant un certain temps, je m'y suis remise maintenant. Mais la tour, c'est aussi quelque chose d'austère. Ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec la paperasse, avec l'administration. C'est pas toujours très joyeux, ce genre de choses. Mais en même temps, on a quand même un ciel bleu derrière. Donc ce n'est pas que ça non plus. Ça peut être aussi
une certaine un certain isolement, le côté un petit peu solitaire. Alors ça peut être subi, la solitude, voilà, subi ou voulu, mais voilà, il y a plein de choses qui peuvent nous répondre dans ce genre de cartes. Là, on a les poissons. Voilà. L'automne. Vivement l'automne d'ailleurs, j'en peux plus. L'arbre. Alors, vous voyez, l'arbre, il est... vous remarquerez, hein, dans le jeu de Yoli, vous avez souvent deux versions dans une carte. Pas partout, mais souvent. Si on fait un peu travailler notre intuition, etc., on va remarquer qu'il y a dans une carte le bon côté, mais ou moins mauvais en tout cas, et puis un côté beaucoup plus agréable. Et je trouve que là, c'est un peu ça aussi. Là, on a vraiment un super arc-en-ciel, on a des racines, on a tout ça, mais en même temps, on a un arbre, si on regarde bien, qui n'a pas de feuilles. C'est assez... on a l'impression que c'est un peu froid, un peu mort, quoi. Et justement, là, on arrive avec l'hiver. On a l'enfant. On a le cercueil. Alors, bon, ça, c'est une carte qui n'était pas du tout évidente pour elle à faire. Parce qu'elle ne voulait pas d'un cercueil qui soit trop plombant, quelque chose un peu trop lourd, un peu trop noir. Justement, elle voulait qu'il y ait un cercueil, mais en même temps avec des couleurs beaucoup plus chaudes. Et c'est ce qu'elle a fait. Et je trouve que, encore une fois, la carte, elle va nous montrer le côté, j'aime pas dire négatif ou positif, mais un côté peut-être un peu plus sombre et un côté un peu plus clair. Et dans toutes ces cartes, c'est un peu ça. Hein. Là, on a le vaisseau avec l'oiseau du côté droit. Non, pardon, du côté gauche. J'ai beaucoup de problèmes avec la droite et la gauche. La direction du vaisseau aussi. Et voilà, on a le oui. Et on a le non. Et on a la femme. Justement, si on regarde bien, la femme... Alors attendez que je retrouve. Elle regarde le bonhomme, quoi. Et ça c'est impératif hein, dans un petit lot normand. Hein. Si on peut pas les mettre face à face ou dos à dos, non, pour moi, il manque quelque chose. Alors oui, l'imagination, ça peut toujours faire, mais c'est tellement mieux quand on... Vous voyez? Hop. Et hop. Et bon, on a un côté rose pour les femmes, le côté bleu pour les hommes, enfin, voilà. Je trouve, franchement, que en plus, je vous ai pas parlé de la taille, mais la taille, c'est... alors, c'est beaucoup moins grand qu'un tarot. J'ai pas... Je vais prendre... Bon. Je prends le l'emblémata, qui est jamais bien loin de moi, qui a une taille classique de tarot, pour vous donner une idée. Vous voyez? Voilà. C'est un peu... c'est poker un peu, mais peut-être un tout petit peu plus grand. Enfin bref, j'ai envie de dire que c'est un petit peu la taille d'un jeu de cartes classique. Vous voyez, un petit jeu de cartes de 52 classique. Voilà. Et le dos, le dos bleu, comme ça, tacheté, etc. J'aime beaucoup. Alors, on peut faire les tranches. Je ne les ai pas encore faites parce que je ne sais pas ce que je vais mettre comme couleur. Je crois que y en a l'embarras du choix. Je vais voir. Ou est-ce que je les laisse comme ça? Je ne sais pas. Mais voilà, on va faire un petit... allez, j'ai envie de faire un petit tirage avec le petit lot normand de Yoli Lune. Franchement, il est voilà, il est top. Et puis c'est du fait maison. Moi, ça j'aime de plus en plus ce genre de choses. Hop. Allez, on coupe et on va prendre 2 cartes. Regardez, c'est joli. Je sais pas si vous voyez bien. Oh là là, je sais même pas si vous entendez bien d'ailleurs avec le ventilo derrière. Enfin bref. La première carte. Il faut que je réfléchisse un peu quand même. La deuxième. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir?
On va voir un petit peu l'énergie du jeu. Voilà, tout simplement. L'anneau et le oui. Oh bah écoutez, franchement, alors, l'anneau et la carte oui. Qu'est-ce que ça va nous dire? Alors j'ai demandé un petit peu quelle énergie le jeu, le petit Lenormand de Yoli Lune va nous renvoyer. Enfin, va me renvoyer en tout cas. Là, on est quand même dans la carte. Pour moi, l'anneau, c'est la carte de l'engagement. C'est la carte de l'alliance, c'est le lien, c'est les accords, c'est la fidélité. Moi, je vois la carte de l'anneau un peu comme ça. Ça peut être aussi, vous savez, l'anneau, il est comme ça peut être aussi le cycle qui se répète. Voilà, on est dans quelque chose de circulaire. Et à côté, ben, tout simplement, on a la carte oui. Donc le jeu, il semble tout simplement confirmer que l'énergie est favorable, bien sûr, qu'il y a un engagement, il y a une consolidation d'un lien entre nous. Il y a quelque chose qui s'installe. Je pour moi, c'est un jeu sincère. Voilà, son énergie est sincère. Ça m'étonne pas parce que sa créatrice, c'est quelqu'un qui a beaucoup de cœur, qui est vraiment adorable. Euh, il y a un rapprochement aussi. Il y a comme une évolution positive avec ce jeu. Je pense que c'est un jeu qui va vraiment m'aider à évoluer, à aller encore plus loin dans ce que je suis en train de faire avec le petit Lenormand actuellement. Euh, par exemple, sur un projet personnel, c'est un jeu, enfin, le petit Lenormand, il est en train de me dire qu'il faut continuer, il faut poursuivre, il faut que je continue de m'investir et d'aller dans ce que je suis en train de créer par rapport au petit Lenormand, justement. Donc, ouais, le jeu, il me renvoie quand même une énergie de stabilité, je trouve, de confiance, d'engagement. Il m'encourage à construire sur des bases solides ce que je suis en train de faire. Il confirme que c'est favorable. Voilà. Non, j'allais dire, est-ce que j'en tire un autre parce que c'est un ouli, c'est pas vraiment le petit Lenormand, mais j'aime pas. Bon, on va tenter quand même. J'aime pas parce que des fois ça gâche tout. Allez, celui-là. Bon, la femme, voilà. Comme ça, au moins, la boucle est bouclée, c'est le cas de le dire. Voilà. Donc, écoutez, franchement, je suis contente de vous présenter ce petit jeu. Pour moi, Yoli, c'est une personne qui est vraiment adorable. Je dis pas ça parce que voilà, elle m'a envoyé son jeu. Je le dis vraiment avec toute ma sincérité. C'est vraiment quelqu'un qui a un cœur énorme, qui est adorable. Et qui fait les choses avec le cœur, c'est ça qui est important. Et allez voir sa petite vidéo de présentation de jeu et vous allez tout de suite comprendre un petit peu comment elle a fait pour travailler ses cartes, le cœur qu'elle y a mis dedans, etc. Voilà. En tout cas, moi je l'aime beaucoup et je suis contente de vous l'avoir présenté parce que maintenant je vais pouvoir plus m'en servir à fond. J'ai toujours peur, moi, quand c'est comme ça, de perdre une carte. C'est pas du mass market, quoi, donc je peux pas racheter derrière. Moi, je pense que pour les collectionneurs et collectionneuses du petit Lenormand, écoutez, c'est bien de l'avoir parce que c'est quelque chose avec, je sais qu'Yoli, c'est de l'auto-édité, hein, c'est pas un jeu que vous allez trouver sur des plateformes de vente. Donc pour les collectionneurs, voilà, c'est vraiment les jeux qu'on collectionne, qu'on garde parce qu'à un moment donné, il y en a plus. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de bisous et merci encore à toi, Yoli, et j'espère vraiment voilà, que ça va vraiment très très bien se passer. Elle appréhendait un petit peu, etc. Et je trouve qu'il n'y a pas de raison, quoi. Et puis voilà, c'est comme tout, hein. Quand c'est fait avec le cœur, avec la gentillesse et avec sincérité, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Je te fais un gros bisou et je vous embrasse aussi tous et toutes. Je vous dis à très vite, je vous souhaite un bon dimanche et on se retrouve très bientôt. Peut-être pour un tag. Voilà. Ciao les amis, bye.